Essentiellement parce que même les lui-même s'étonnent, même David dit que l'homme est tellement il cherche une chose qui est déjà à l'intérieur de lui. Donc c'est vos Platons là, vos Platons, vos Socrates, vos Einstein, ils sont bêtes, ils sont bêtes. J'ai dit bêtes, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu la sagesse. Car la sagesse, c'est Jésus, c'est la vie, la sagesse. J'espère que vous allez très bien. Et moi, ça va, par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons passer à un point vraiment très essentiel, vraiment qui permet à la personne d'entrer dans une nouvelle marche, qui permet à l'individu d'acquérir un nouveau essence de vie. Et ce point, c'est le processus à suivre pour t'appartenir à une source. Déjà, il faut que tu comprennes qu'il y a un processus incontournable si tu veux appartenir à une source. Déjà, mon âme, la vie, je te parle d'une source qui est très différente, d'une source qui n'est pas semblable à toutes sortes de sources qui existent sur la terre. Je te parle d'une source qui provient du ciel, et cette source, c'est Jésus-Christ. J'emploie le mot source juste pour attiser ta compréhension, juste pour faciliter quelque chose, juste pour rendre l'explication un peu plus complexe. Car ce n'est pas la prédication que je suis en train de faire, c'est un développement partiel. Il y a certaines étapes à suivre nécessairement si tu veux appartenir à Jésus. Car il est dit dans les Écritures, c'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque la perdra, pour moi, la sauvera. Dans ces versets, ce qui est très profond dans ces versets, c'est que appartenir à Jésus, ce n'est pas une question de vouloir. Par contre, c'est une question de s'abandonner entièrement, de s'abandonner, de reconnaître que ma vie sans lui n'est absolument rien. Ma vie sans lui, je ne peux rien faire sans lui. Et que ma vie en soi n'a pas de sens, n'a pas de forme, n'a même pas de points de repère sans Jésus-Christ. C'est un peu ça la différence, contrairement à toutes les sources existantes. Déjà, il faut comprendre que, car quiconque l'accepte, met en avance que sa propre vie n'est capable de produire quelque chose ayant la vie. Car il n'y a que Jésus qui est la vie. Il est capable de redonner la vie. Il est capable de redonner à toutes sortes de choses mortes la vie. Je vais te partager un verset encore très capital qui pourra t'éclairer encore davantage. Car il est dit que si tu confesses des tabous qui est Jésus, si tu crois qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est simple que ça, juste l'effet de confesser, c'est tout. Mais sérieusement, moi si je me pose vraiment la question, non seulement on te fait souffrir, on te dit des histoires, donc tu penses des histoires, mais ici on te dit que si tu confesses juste de ta bouche, donc ça c'est une chose vraiment très simple. Il suffit pas d'aller dans hein, bon, façon seulement parce que même Jésus lui-même s'étonne, même David dit que l'homme est tellement il cherche une chose qui est déjà à l'intérieur de lui. Donc c'est vos Platons là, vos Socrates, vos Einstein, ils sont bêtes, ils sont bêtes. J'ai dit bêtes, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu la sagesse. Car la sagesse, c'est Jésus, c'est la vie, la sagesse. Bon, pas seulement. Car ça commence même à m'énerver. Ici, je te parle d'un développement un peu différent de tous les développements. Je te parle d'un développement à la chrétienté. Je te parle d'un développement basé sur Christ. Parce que si j'emploie certains mots qui correspondent au développement intérieur, au développement personnel, ici je ne te prêche pas, que dalle. Ici je ne te prêche pas, je ne suis pas non plus un prédicateur. Je te partage juste ce qui me vient de te partager. Si tu confesses que Jésus est ressuscité, tu seras sauvé. Déjà, ça marque un point vraiment très capital, et non seulement la révélation, mais aussi une sagesse. Et cette sagesse, elle est totalement différente de toutes les sagesses que tu as dû écouter à l'école, c'est là en philosophie que dalle. C'est une sagesse qui n'est pas humaine. C'est ce qui rend encore cette chose encore plus, ce qui est encore plus à part. Et en les confessant, en l'acceptant d'entrer dans ta vie, et si tu étais accro à un tel domaine, ou si tu t'es spécialisé sur telle ou telle activité, et tu verras qu'en l'acceptant dans ta vie, tu verras que toutes tes histoires, toutes tes entreprises réussiront à merveille. Parce que lui-même, il dit qu'il est l'eau de vie. S'il est la vie, s'il est en toi, ça veut dire que tout ce qui t'appartient aussi également aura la vie.